Bonjour à tous. Bienvenue sur La Perspective. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas recevoir l'appréciation ou l'amour que vous méritez vraiment? Ça craint, n'est-ce pas? On se laisse tous un peu emporter par ce que les autres pensent de nous parfois. Mais aujourd'hui, on va changer la donne. Nous allons leur faire comprendre qu'ils ont fait une énorme erreur en ne vous valorisant pas suffisamment. Vous allez apprendre des moyens simples pour les déstabiliser légèrement, jusqu'à ce qu'ils réalisent à quel point vous êtes génial. D'accord, les amis, commençons par un exercice rapide pour comprendre pourquoi vous vous sentez si déprimé. Pourquoi leur froideur ou leurs actions méprisantes vous ont-elles autant blessé? Si vous vous sentez écrasé parce que quelqu'un que vous appréciez ne vous montre pas d'amour en retour, cela peut être le signe que vous accordez trop d'importance à leurs opinions. Souvenez-vous, avant que quelqu'un d'autre n'arrive, vous étiez déjà solide et complet par vous-même. Parfois, quand nous commençons à rechercher l'approbation des autres, nous finissons par nous sentir un peu trop dépendants, ce qui n'est pas vraiment le bon état d'esprit. Il est super important de faire face à vos sentiments et de les accepter, amis. Ignorer vos émotions ne vous rendra pas service. Vous devez les affronter pour guérir et avancer. Réalisant que vous valez plus que l'opinion de quelqu'un d'autre est votre premier pas vers un sentiment de bien-être. J'ai quelques astuces sympas à partager qui aideront à secouer ceux qui n'ont pas vu votre valeur. Petit message spécial pour les dames. Vous obtiendrez des conseils sur comment garder un homme intéressé de manière simple et efficace. Et messieurs, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi pensé à vous. Je vais vous montrer comment éviter de vous faire avoir. Nous avons un peu de sagesse pour tout le monde aujourd'hui. Alors installez-vous, écoutez bien, et découvrons ces astuces ensemble. Avant de plonger dans notre plan en 11 étapes, pour vous assurer de ne plus jamais être négligé, cultivons notre esprit stoïque. Comprendre comment un véritable stoïcien aborde ses problèmes sera la base de notre guide d'aujourd'hui. Imaginez ceci, quelqu'un d'important pour vous ne vous donne pas l'appréciation que vous méritez. Ça fait mal, non? Mais c'est là que le stoïcisme intervient. Un vrai stoïcien sait que les seules choses que nous pouvons contrôler sont nos pensées, nos actions et nos réactions. Tout le reste, c'est hors de notre contrôle, y compris les opinions et les actions des autres. Un vrai stoïcien commence par se tourner vers l'intérieur. Ils se demandent pourquoi cela les dérange. Ils comprennent que leur valeur ne vient pas des autres, mais de leurs propres actions et vertus. Donc, si quelqu'un ne les valorise pas, ce n'est pas perçu comme un échec personnel, mais plutôt comme un reflet du jugement de l'autre personne. Qu'en est-il de ces sentiments blessés? Les stoïciens ressentent aussi la douleur, mais au lieu de s'y attarder, ils l'utilisent comme tremplin pour la croissance personnelle. Ils pensent « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» De cette manière, chaque affront ou froideur est une chance de devenir plus résilient et plus autonome. Les stoïciens pratiquent également le détachement. Cela ne signifie pas qu'ils ne se soucient pas des autres. Cela signifie qu'ils maintiennent une distance émotionnelle pour protéger leur paix intérieure. Ils apprécient la compagnie des autres et valorisent leur affection, mais ils n'en dépendent pas. Ils trouvent le bonheur en eux-mêmes et dans leurs propres actions. De plus, les stoïciens sont très attachés à la compassion envers soi-même. Ils se rappellent « je fais de mon mieux » et c'est suffisant. En confirmant leur estime de soi, ils se protègent des impacts négatifs d'être sous-estimés par quelqu'un d'autre. Dans le véritable esprit du stoïcisme, ils se concentrent sur l'action. Au lieu d'essayer de changer l'opinion de quelqu'un à leur sujet, ils se concentrent sur bien vivre et agir avec intégrité. Ils croient fermement que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a fait l'injure. Marc Aurèle. Alors, en déroulant nos 11 étapes aujourd'hui, gardons cet esprit stoïcien. Apprenons non seulement à leur faire regretter de ne pas nous avoir valorisés, mais aussi à nous élever au-dessus du besoin de leur validation. Avant de plonger dans nos techniques, mettons-nous dans l'ambiance avec une activité rapide. Je veux que tout le monde qui regarde tape « Je m'élève au-dessus » dans les commentaires ci-dessous. Il ne s'agit pas seulement de se vanter, il s'agit de réaliser votre propre valeur dès le départ. En le déclarant, vous commencez à y croire de plus en plus. De plus, vous pourriez inspirer quelqu'un d'autre à reconnaître sa propre valeur également. Alors allez-y, écrivez-le, et faisons briller ces commentaires avec un peu de positivité. Maintenant que nous avons fait circuler ces bonnes vibrations, plongeons dans ces techniques révolutionnaires. Prêt à être inarrêtable? C'est parti. Numéro 1.
Valorisez-vous. Plongeons dans notre tout premier geste révolutionnaire, se valoriser. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur formidable, peu importe où vous êtes ou avec qui vous êtes. Se valoriser n'est pas juste un concept abstrait. C'est la base de la façon dont les autres vous voient et vous traitent. Quand vous commencez vraiment à apprécier votre propre valeur, vous dites au monde « Et je mérite votre attention ». Alors, que signifie réellement se valoriser? Il s'agit de savoir que vous êtes déjà complet et digne de respect par vous-même. Cet état d'esprit ne vous élève pas seulement. Il change la façon dont vos amis, partenaires et même collègues vous traitent. Imaginez que votre partenaire remarque que vous prenez soudainement des décisions audacieuses avec confiance, ou que vos amis vous voient défendre ce en quoi vous croyez. Ce changement peut vraiment les faire réfléchir à deux fois sur la façon dont ils vous perçoivent. Commençons avec une étape simple mais puissante, les affirmations. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et lancez-vous des ondes positives comme « Je suis capable, je mérite le respect et je suis une star à part entière ». Marc Aurèle a frappé dans le mille quand il a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Alors, dynamisez ces pensées avec de la positivité et regardez votre esprit s'élever. Mais ce n'est pas seulement une question de pensée positive, il s'agit aussi d'agir en conséquence. Choisissez de passer du temps à faire des choses qui vous font vous sentir bien, ou dites non à ceux qui vous tirent vers le bas. Faites des choix qui montrent que vous vous respectez, et vous verrez que les autres commenceront à vous respecter davantage aussi. Se valoriser est un véritable changement de jeu. Cela vous fait briller un peu plus, et montre au monde que vous n'êtes pas quelqu'un à négliger. Chaque choix que vous faites qui reflète votre estime de soi est un pas vers un vous plus centré et plus heureux. Souvenez-vous de notre devise « Je m'élève au-dessus ». Gardez cela à l'esprit chaque jour. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien, il s'agit de vivre d'une manière que les autres ne peuvent pas s'empêcher de remarquer et de respecter. Alors, valorisez-vous, élevez-vous, et laissez tout le monde voir la personne incroyable que vous êtes. Vous le méritez totalement. Prêt à découvrir le prochain conseil cool? Continuons à faire circuler cette bonne énergie. Numéro 2. Améliorez votre image physique. D'accord les amis, maintenant que nous avons commencé par renforcer la façon dont nous nous voyons, passons à notre deuxième geste génial. Améliorer votre image physique. Il s'agit de peaufiner votre extérieur pour correspondre à cette estime de soi solide, comme le roc que nous construisons. Pensez-y. Quand vous avez bonne mine, vous vous sentez bien, et tout le monde autour peut ressentir cette ambiance. C'est comme porter votre confiance sur votre manche, ou vous savez sur toute votre tenue. Alors pourquoi se donner la peine de rehausser son style? C'est simple. Votre apparence sert souvent de panneau d'affichage personnel au monde. Quand vous faites un peu d'effort pour avoir une allure soignée, ce n'est pas juste une question de vanité. C'est une façon d'exprimer votre fierté personnelle. Cela montre que vous vous respectez, et cela donne le ton pour que les autres vous respectent aussi. Soyons honnêtes, attirer quelques regards lorsque vous entrez dans une pièce peut être très satisfaisant. Voici comment commencer. D'abord, pensez à ce que votre style dit de vous. Êtes-vous le genre de personne décontractée, jeans et t-shirt, ou vous sentez-vous plus à l'aise dans quelque chose qui crie audace et chic? Quel que soit votre style, assumez-le et assurez-vous que votre garde-robe le reflète. Mettre à jour votre style ne signifie pas que vous devez refaire toute votre garde-robe. Parfois, quelques pièces clés peuvent rehausser tout votre look. Ensuite, parlons de la toilette. Ce sont les petites choses qui comptent, comme une coupe de cheveux soignée ou un rasage propre, ou même s'assurer que vos ongles sont propres. Et oui, les soins de la peau comptent aussi, les amis. Un peu de crème hydratante et de crème solaire peuvent faire beaucoup pour vous garder frais. N'oubliez pas, prendre soin de votre peau n'est pas seulement pour les dames. Monter à bord du train des soins de la peau peut vraiment affûter votre image. Maintenant, avoir une allure stylée est une chose, mais maintenir une condition physique saine est une autre partie majeure de l'amélioration de votre image physique. Il ne s'agit pas de devenir musclé ou mince, il s'agit de se sentir fort et en bonne santé. L'exercice régulier augmente vos endorphines, ces hormones du bonheur, et cela se voit. Vous n'avez pas besoin de fréquenter la salle de sport comme si vous lui deviez de l'argent. Trouvez simplement des activités qui vous font bouger et que vous aimez. Que ce soit la danse, la randonnée, le yoga ou les sports d'équipe, rester actif améliore non seulement votre santé,
mais aussi votre présence générale. Bien manger joue aussi un grand rôle. Nous en avons tous entendu parler. Mais manger vos légumes et réduire la malbouffe peut vraiment changer votre apparence et votre ressenti. Une alimentation équilibrée aide à maintenir votre niveau d'énergie et soutient tout. Ce bon travail que vous faites avec votre garde-robe et votre routine de soins. Mais voici le truc. Améliorer votre image physique n'est pas seulement pour recevoir des compliments ou faire en sorte que les gens vous remarquent. Il s'agit d'incarner le respect que vous avez pour vous-même. Quand vous prenez le temps de soigner votre apparence, vous dites « Je me valorise assez pour bien m'occuper de moi ». Et devinez quoi? Ce genre d'attitude est contagieux. Les gens commencent non seulement à vous voir sous un nouveau jour, mais ils commencent aussi à vous renvoyer ce respect. Alors revenons à notre devise « Je m'élève au-dessus ». Quand vous investissez dans votre image physique, c'est une manière puissante de vous élever au-dessus des anciennes idées sur qui vous êtes. Il s'agit de montrer la meilleure version de vous-même, prête à affronter ce qui vient avec confiance et style. Chaque pas que vous faites vers une meilleure apparence et un meilleur ressenti est un pas vers un vous plus autonome. Rappelez-vous, les amis, il ne s'agit pas d'être le plus sexy ou le plus en forme, il s'agit d'être votre meilleur moi. Et quand vous vous sentez au top, vous vous élevez vraiment au-dessus de la foule. Prêt à relever le prochain défi? Continuons cette énergie et plongeons dans la prochaine technique pour continuer à transformer la façon dont le monde voit la personne incroyable que vous êtes déjà. Numéro 3. Souriez plus souvent. Vous savez, afficher vos belles dents n'est pas seulement une question d'avoir l'air amical. C'est un atout majeur dans le jeu de la vie. Quand vous souriez, c'est comme allumer un interrupteur qui illumine la pièce et votre humeur. Mais voici la meilleure partie. Quand vous souriez plus, vous n'éclairez pas seulement votre journée. Vous transformez aussi la façon dont les autres, vos amis, cette personne spéciale, même vos collègues, vous voient et réagissent. Décomposons cela. Sourire est comme un super pouvoir caché juste sous votre nez, littéralement. C'est contagieux, les amis. Pensez-y. Quand vous souriez à quelqu'un, il est naturel qu'il vous rende le sourire. Cet acte simple peut déclencher une ambiance positive qui se répand plus vite qu'un buzz sur les réseaux sociaux. Dans une relation, que ce soit avec votre petit ami, votre petite amie ou simplement un bon ami, sourire plus crée une atmosphère de chaleur et d'ouverture. Cela vous rend plus accessible, plus agréable à côtoyer. Et devinez quoi? Cela donne envie aux gens de passer plus de temps avec vous. Imaginez que vous passez une journée difficile et que votre partenaire arrive, non pas avec une mine renfrognée pour égaler votre humeur, mais avec un grand sourire sincère. Cela ne vous fait-il pas vous sentir un peu plus léger, peut-être même plus heureux? C'est le pouvoir d'un sourire. Il rassure votre partenaire que malgré les hauts et les bas, la chaleur et l'affection sont toujours là. Et si vous êtes célibataire et en quête d'amour, afficher constamment ce sourire vous fait paraître confiant et accueillant. C'est attrayant, sans aucun doute. Mais penchons-nous un peu sur la science. Sourire n'est pas seulement bon pour votre vie sociale, c'est excellent pour votre santé. Il libère des substances chimiques bénéfiques dans votre cerveau, les endorphines, qui sont des antidépresseurs naturels. Donc, non seulement vous avez l'air prêt à conquérir le monde, mais vous en avez aussi le sentiment. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser. Mais si je n'ai pas envie de sourire, et c'est tout à fait normal, nous sommes ici pour être authentiques. Mais voici un petit truc. Essayez de commencer votre journée avec un sourire. Dès que vous vous réveillez, avant même de vérifier votre téléphone, offrez-vous un sourire dans le miroir. Cela peut sembler un peu idiot au début, mais cela donne le ton pour la journée. Vous vous dites essentiellement « Hé, je suis prêt, le monde peut venir ». C'est un petit geste qui peut changer votre état d'esprit plus que vous ne le pensez. Alors, en continuant avec notre devise géniale « Je m'élève au-dessus », utilisons nos sourires pour y parvenir. Quand vous souriez, vous vous élevez au-dessus de la négativité, du stress et des petites irritations de la vie quotidienne. Vous vous élevez aussi au-dessus des barrières sociales, rendant les connexions plus faciles et plus authentiques. De plus, vous dites silencieusement à tout le monde autour de vous que vous vous valorisez assez pour affronter la journée avec un esprit positif. Gardez ce sourire prêt, mes amis. C'est votre arme secrète pour gagner des cœurs et influencer les gens sans dire un mot. Chaque fois que vous souriez, vous réaffirmez à vous-même et au monde que vous êtes une force de positivité et de charme,
prêt à afficher ce sourire gagnant et à plonger dans la prochaine technique. Continuons à faire circuler cette énergie positive et à transformer notre monde un sourire à la fois. Avant de passer à notre prochain conseil, puis-je vous demander une petite faveur? Si vous appréciez ce que vous avez appris jusqu'à présent et que vous souriez en ce moment, allez-y et cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez aussi sur le bouton s'abonner. Pourquoi, demandez-vous? Eh bien, quand vous aimez et vous abonnez, vous dites à YouTube « Hey, ce contenu est génial !» Et cela aide à diffuser ces ondes positives à plus de gens qui pourraient avoir besoin d'un petit coup de pouce, tout comme vous. Alors, répandons la joie et assurons-nous que plus de gens puissent nous rejoindre dans ce voyage d'amélioration de soi et de positivité. Votre engagement aide vraiment à diffuser ce contenu et ensemble, nous pouvons faire une grande différence, un sourire à la fois. Les prochains conseils que je m'apprête à révéler sont encore plus révolutionnaires. Croyez-moi, vous voudrez rester dans les parages, car nous arrivons juste à la meilleure partie. Ce sont les types de secrets qui peuvent vraiment changer les choses pour vous. Alors tenez bon, nous allons augmenter d'un cran. Numéro 4. Soyez gentil mais limitez les contacts. D'accord, passons à une autre pièce cruciale du puzzle. Être gentil, mais savoir quand limiter les contacts. C'est un véritable changeur de jeu, les amis. Il s'agit de trouver le parfait équilibre entre être une personne vraiment gentille et protéger votre propre énergie. Vous voyez, la gentillesse est une force, pas une faiblesse. Cela montre que vous avez un grand cœur, mais voici le hic. Vous devez vous assurer de ne pas laisser ce cœur grand ouvert à n'importe qui pour en profiter. Pensez-y de cette façon. Quand vous êtes gentil, vous envoyez de sérieuses bonnes vibrations. Cela fait du bien aux gens d'être autour de vous, et cela vous fait du bien aussi. Mais parfois, surtout avec des gens qui ne vous valorisent pas autant qu'ils le devraient, être trop disponible peut les amener à vous considérer comme acquis. C'est là que la limitation des contacts entre en jeu. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de se respecter assez pour établir des limites. Par exemple, disons que vous avez un ami qui ne vous contacte que quand il a besoin de quelque chose. Vous êtes toujours là pour lui, prêt à prêter une oreille ou une main secourable. Mais quand les rôles sont inversés, il n'est nulle part. Voici où vous souriez. Offrez une parole aimable, mais gardez aussi une distance saine. Vous êtes toujours là pour eux, mais vous ne mettez pas tout votre temps et votre énergie dans une relation à sens unique. Ou pensez à un ancien partenaire qui n'a pas vraiment apprécié ce qu'il avait quand il était avec vous. Il est tentant de les garder près de vous, en espérant qu'ils voient la lumière, mais parfois le meilleur mouvement est d'être gentil à distance. Souriez, souhaitez-leur bonne chance, mais gardez-vous de vous laisser trop prendre dans leur monde à nouveau. Cette approche protège non seulement votre cœur, mais envoie aussi un message puissant que vous vous valorisez. Limiter les contacts signifie décider activement qui mérite votre temps et votre attention en fonction de la façon dont ils vous valorisent et vous respectent. Il s'agit d'être généreux avec votre gentillesse, mais intentionnel avec votre énergie. Et voici la meilleure partie. Quand vous commencez à valoriser plus votre propre temps et vos émotions, les autres commenceront à remarquer et à respecter ces limites aussi. Alors souvenez-vous, portez toujours votre gentillesse avec vous, mais ne vous étendez pas trop pour ceux qui ne réciproquent pas vos efforts. En étant gentil, mais en limitant les contacts, vous apprenez aux autres comment vous traiter, et vous attirez les personnes qui chériront et respecteront votre générosité. N'oubliez pas notre devise « Je m'élève au-dessus ». Continuez à vous élever au-dessus des situations qui essaient de vous tirer vers le bas. En maîtrisant l'art de la gentillesse avec des limites, vous prenez soin non seulement de votre bien-être émotionnel, mais aussi d'élever la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Restez dans les parages pour plus de conseils, car nous commençons à peine à toucher le cœur de comment leur faire vraiment comprendre ce qu'ils ont négligé. Numéro 5. Restez calme sous pression. D'accord, passons à notre 5e geste décisif. Restez calme sous pression. Laissez-moi vous dire, maîtriser cela peut vraiment vous faire passer pour une superstar aux yeux de ceux qui vous entourent. Que vous soyez confronté à un délai difficile au travail, naviguant dans une discussion animée avec votre partenaire, ou simplement essayant de garder votre sang-froid pendant un dîner de famille qui déraille, garder votre calme peut faire des merveilles. Alors pourquoi rester calme est-il si crucial? Eh bien, quand les choses se corsent, les gens ont tendance à regarder comment vous gérez la situation. Garder votre calme montre non seulement que vous avez le contrôle,
mais aussi que vous pouvez gérer tout ce que la vie vous réserve. Ce genre de sang-froid est super attrayant dans toute relation, que ce soit avec votre petit ami, votre petite amie, ou même simplement vos amis. Cela montre que vous êtes fiable et difficilement ébranlable, des qualités que tout le monde apprécie chez un ami et un partenaire. Pensez à la dernière fois où vous avez vu quelqu'un perdre son sang-froid. Cela peut rendre les choses inconfortables, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez le contraire. Quelqu'un qui reste totalement zen au milieu du chaos. Cette personne gagne généralement beaucoup de respect. De plus, rester calme peut vous aider à penser plus clairement. Donc vous êtes plus susceptible de prendre des décisions intelligentes au lieu de simplement réagir impulsivement. Mais, soyons réalistes. Rester calme sous pression n'est pas toujours facile. Cela demande de la pratique. Un bon début est de reconnaître quand vous vous sentez stressé. Sentez cette tension monter. Prenez une profonde inspiration. Sérieusement, essayez-le maintenant. La respiration profonde est comme un mini-bouton de réinitialisation pour votre humeur. Un autre conseil rapide est de garder les choses en perspective. Demandez-vous, dans l'ensemble des choses, est-ce vraiment si grave? Souvent, vous trouverez que cela ne vaut pas la peine de perdre votre sang-froid. Et rappelez-vous, montrer que vous pouvez rester composé ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie que vous êtes assez fort pour gérer les situations difficiles avec grâce. En utilisant notre devise « Je m'élève au-dessus », appliquez-la ici aussi. Élevez-vous au-dessus du chaos, élevez-vous au-dessus du stress et montrez que vous êtes le genre de personne qui reste calme et sereine. Cela vous aide non seulement à l'intérieur, mais change aussi la façon dont les autres vous voient. Ils vous verront comme un leader, quelqu'un sur qui on peut compter quand les choses se compliquent. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation de haute pression, rappelez-vous, c'est votre chance de briller. Gardez la tête froide, les pensées claires et l'expression paisible. Les gens le remarqueront et réfléchiront à 2 fois la prochaine fois qu'ils envisageront de ne pas valoriser votre présence calme et capable. Numéro 6. Tracez votre propre chemin. Passons directement à notre 6e conseil, tracez votre propre chemin. Maintenant, il s'agit de se lever et de créer votre propre parcours de vie unique. Il ne s'agit pas seulement de suivre la voie tracée par d'autres, mais de créer la vôtre. Et croyez-moi, quand vous commencez à prendre des initiatives à vos propres conditions, tout le monde autour de vous, que ce soit votre ami, votre partenaire, ou même ce collègue qui ne semblait jamais vous remarquer, commencera à vous voir sous un nouveau jour. Alors, pourquoi tracer son propre chemin est-il si puissant? C'est simple. Quand vous prenez le contrôle de votre destinée, vous dégagez de la confiance et de l'indépendance. Cela montre que vous n'êtes pas juste une autre figure dans la foule. Vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme, comme le dit le vieux proverbe. Par exemple, disons que vous avez toujours suivi la voie de carrière typique et sûre. Imaginez le buzz que vous créeriez en lançant soudainement votre propre entreprise ou en passant à une carrière qui vous passionne vraiment. Les gens remarquent quand vous osez être différent. Et il ne s'agit pas seulement de faire de grands changements de carrière. Tracer son propre chemin peut consister à embrasser vos passions et loisirs personnels. Peut-être que vous commencez un groupe, vous lancez dans la peinture ou voyagez en solo vers des endroits dont vous avez toujours rêvé. Quand vous remplissez votre vie de choses qui vous rendent vraiment heureux, ce bonheur rayonne. Cela vous rend irrésistiblement attrayant, non seulement de manière romantique, mais d'une manière qui attire toutes sortes d'attentions positives. Maintenant, se lancer là-dedans ne signifie pas que vous partez sans plan. Commencez petit. Identifiez ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous motive. Ensuite, fixez des objectifs réalistes pour atteindre ces rêves. Peut-être que c'est s'inscrire à ce cours de danse que vous avez toujours voulu essayer, ou planifier un voyage en solo vers une destination que vous avez épinglée sur votre carte depuis des années. Rappelez-vous, tracer son propre chemin signifie aussi être prêt à marcher seul parfois. Cela demande du courage de faire des choix qui ne seront peut-être pas toujours populaires auprès de tout le monde. Mais c'est là toute la beauté. Quand vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, vous renforcez votre estime de soi. Vous commencez à attirer des personnes dans votre vie qui respectent et admirent votre bravoure et votre authenticité. Alors gardez notre mantra en tête, je m'élève au-dessus. Chaque pas que vous faites sur votre propre chemin vous élève au-dessus des doutes et des hésitations qui vous retenaient. Vous ne faites pas que progresser,
Vous volez vers de nouveaux sommets. Tracer votre propre chemin est une déclaration que vous croyez suffisamment en vous pour prendre les devants. Il s'agit de montrer au monde que vous n'attendez pas la permission de vivre pleinement votre vie. Vous êtes dehors en train de le faire, et le faire avec style. Et en traçant votre chemin, rappelez-vous de l'impact que vous avez. Chaque choix que vous faites non seulement façonne votre vie, mais sert aussi d'exemple aux autres. Soyez le leader que vous étiez censé être, et regardez les autres s'inspirer et commencer leur propre parcours aussi. Prêts à continuer à repousser les limites? Avançons et relevons le prochain défi excitant. Numéro 7. Tenez bon. Nous y voilà avec un autre mouvement crucial. Tenez bon. Il s'agit de fixer des limites et de s'y tenir, quoi qu'il arrive. C'est un véritable changement dans la façon dont les gens vous voient et comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Quand vous tenez bon, vous envoyez un message clair. Vous vous respectez et vous attendez la même chose des autres. Tenir bon signifie connaître vos valeurs, vos limites, et ne pas avoir peur de les défendre. Il s'agit de dire non quand il le faut et de ne laisser personne marcher sur vous. Ce n'est pas être têtu ou difficile, il s'agit de maintenir votre intégrité et votre respect de soi. Par exemple, dans une relation, si votre partenaire fait quelque chose qui vous dérange, il est important de parler. Disons qu'ils annulent constamment des plans à la dernière minute. Au lieu de laisser passer et de vous sentir frustré, dites-leur comment cela vous affecte et pourquoi cela doit changer. Quand vous communiquez calmement et clairement vos limites, vous apprenez aux autres comment vous traiter. Cela s'applique aussi aux amitiés et aux relations de travail. Imaginez un ami qui emprunte toujours de l'argent, mais ne le rend jamais, ou un collègue qui vous donne toujours du travail supplémentaire. Il est tentant d'éviter le conflit, mais tenir bon signifie aborder ces problèmes de front. Expliquez poliment mais fermement votre position et tenez-vous-y. Avec le temps, les gens vous respecteront davantage pour cela, même si c'est inconfortable au début. Mais comment adopter cette technique efficacement? Commencez par connaître vos limites. Quels sont vos points de rupture? Quel comportement êtes-vous prêt à tolérer? Ensuite, pratiquez une communication assertive. Cela signifie être honnête et direct, mais aussi respectueux. Utilisez des « je » pour exprimer vos sentiments sans blâmer les autres, comme « je me sens irrespecté quand mes plans sont annulés à la dernière minute ». Tenir bon, c'est aussi faire preuve de cohérence. Une fois que vous avez fixé une limite, tenez-vous-y. Si vous cédez parfois, cela envoie des signaux contradictoires et les gens pourraient ne pas vous prendre au sérieux. La cohérence montre que vous êtes sérieux. Souvenez-vous de notre mantra « Je m'élève au-dessus ». Tenir bon est une façon puissante de s'élever au-dessus d'être pris pour acquis. Cela montre que vous vous valorisez suffisamment pour exiger le respect. Quand vous vous respectez, les autres sont plus susceptibles de faire de même. Alors, tenez-vous droit, tenez bon, et regardez le respect que vous méritez commencer à affluer vers vous. Continuez le bon travail, les amis. Vous faites un excellent travail. Prêt pour plus? Continuons sur cette lancée. Numéro 8. Développer un sens de l'humour. Plongeons dans le 8e joyau de notre liste. Développer un sens de l'humour. C'est un véritable changement de jeu, croyez-moi. Un bon rire n'est pas seulement une question de raconter des blagues, il s'agit de voir le côté léger de la vie et de répandre cette joie autour de vous. Quand vous avez un sens de l'humour, vous facilitez les connexions, soulagez le stress et devenez un aimant pour les bonnes vibrations. Pensez-y, qui n'aime pas être autour de quelqu'un qui peut les faire rire? Que ce soit votre partenaire, vos amis ou vos collègues, un peu d'humour peut alléger l'ambiance et rendre les interactions plus agréables. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous et que vous lâchez une blague bien placée. Cela non seulement brise la glace, mais montre aussi que vous êtes confiant et agréable à côtoyer. Ou au travail, si vous pouvez faire sourire votre équipe pendant une réunion difficile, cela montre du leadership et un esprit d'équipe. L'humour est aussi un fantastique antidote au stress. La vie peut nous envoyer des choses assez difficiles, mais être capable de rire à ce sujet aide à garder les choses en perspective. Quand vous riez, votre corps libère des endorphines, ces substances chimiques qui améliorent votre humeur et réduisent le stress. C'est comme un coup de pouce naturel toujours disponible. Alors, comment développer ce sens magique de l'humour? Commencez par ne pas vous prendre trop au sérieux. Apprenez à rire de vos propres erreurs et à les voir comme faisant partie du parcours drôle de la vie. Entourez-vous de gens drôles,
regardez des comédies ou lisez des livres humoristiques, tout ce qui vous fait rire. Et ne vous inquiétez pas de devenir un comédien de stand-up, même un simple rire sincère ou un commentaire léger peuvent faire des merveilles. Faites également attention à l'humour dans la vie quotidienne. Parfois, les moments les plus drôles sont ceux qui ne sont pas planifiés. Soyez présents, appréciez les petites bizarreries de la vie quotidienne et partagez ces moments avec les autres. Souvenez-vous de notre mantra « Je m'élève au-dessus ». Utilisez-le ici aussi. Élevez-vous au-dessus du stress et de la négativité avec un bon rire. Votre sens de l'humour est le reflet de votre esprit résilient. Cela montre que vous pouvez faire face aux défis de la vie avec un sourire, vous rendant non seulement plus sympathique, mais aussi quelqu'un que les gens respectent et admirent. Alors, continuez à sourire, à rire et à diffuser ces bonnes vibrations. Numéro 9. Montrez du respect à tout le monde. D'accord, les amis, passons à notre prochain conseil. Montrez du respect à tout le monde. Celui-ci est très important car le respect est la base de toutes les bonnes relations, que ce soit avec votre partenaire, vos amis ou vos collègues. Quand vous traitez tout le monde avec gentillesse et respect, peu importe qui ils sont ou comment ils vous traitent, vous montrez un niveau de maturité et d'intégrité difficile à ignorer. C'est comme dire « Hé, je me valorise et je te valorise aussi ». Et cela donne le ton pour la façon dont vous vous attendez à être traité en retour. Pensez-y dans une relation. Quand vous montrez constamment du respect à votre partenaire, même pendant les désaccords, cela favorise un sentiment de sécurité et d'appréciation. Votre partenaire se sentira valorisé et compris, ce qui renforcera votre lien. Imaginez avoir un désaccord avec votre petit ami ou petite amie, mais au lieu de crier ou de vous mettre sur la défensive, vous écoutez et parlez calmement. Cela montre que vous respectez leurs sentiments et opinions, ce qui peut faire une énorme différence dans la façon dont les conflits sont résolus. Dans les amitiés, montrer du respect signifie être là pour vos amis, les écouter et valoriser leurs perspectives. Il s'agit de les traiter comme vous voulez être traités. Quand vos amis voient que vous montrez constamment du respect, ils vous apprécieront non seulement davantage, mais seront aussi plus susceptibles de vous rendre ce respect. Au travail, le respect est crucial. Que vous traitiez avec votre patron, vos collègues ou vos subordonnés, traiter tout le monde avec respect peut créer un environnement de travail positif et productif. Cela montre que vous êtes professionnel et attentif, des qualités très appréciées dans n'importe quel milieu professionnel. Alors, comment montrer du respect à tout le monde? Commencez par écouter plus que vous ne parlez. Donnez aux gens toute votre attention quand ils parlent. Utilisez un langage poli et soyez conscient de votre ton. Reconnaissez les opinions et sentiments des autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Des gestes simples comme dire « s'il vous plaît » et « merci » peuvent aller très loin. Souvenez-vous de notre mantra « je m'élève au-dessus » s'applique ici aussi. En montrant du respect à tout le monde, vous vous élevez au-dessus de la mesquinerie et de la négativité. Vous créez un espace positif autour de vous qui attire le respect et la gentillesse en retour. Le respect est une rue à double sens, et quand vous donnez l'exemple, vous trouverez que les autres sont plus susceptibles de vous traiter avec le même niveau de respect. Alors allez-y, montrez à tout le monde que vous les respectez, et regardez comment cela transforme vos interactions et relations. Numéro 10. Définissez votre espace. D'accord, les amis, plongeons dans une autre technique puissante. Définissez votre espace. Il s'agit de créer un environnement qui reflète qui vous êtes et soutient votre bien-être. Votre espace, que ce soit votre maison, votre espace de travail ou même les cercles sociaux dans lesquels vous évoluez, joue un rôle énorme dans la formation de votre état d'esprit et de vos niveaux d'énergie. Alors, assurons-nous que c'est un espace qui vous élève. Pensez à votre maison ou à votre chambre personnelle. Est-ce encombré et chaotique? Ou est-ce que cela ressemble à un sanctuaire où vous pouvez vous détendre et vous ressourcer? Un espace bien organisé et personnalisé peut faire des merveilles pour votre santé mentale. Commencez par désencombrer. Débarrassez-vous des choses qui ne vous servent plus. Gardez seulement ce qui ajoute de la valeur à votre vie et vous rend heureux. Peut-être ajoutez des objets qui vous inspirent, comme des photos, des plantes ou des œuvres d'art. Ces petits changements peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez chaque jour. Maintenant, parlons de votre espace de travail. Que vous travaillez de chez vous ou dans un bureau,
Votre espace de travail doit vous motiver et booster votre productivité. Organisez-le de manière à minimiser les distractions et à maximiser l'efficacité. Des touches personnelles comme une citation motivante, une photo de famille ou même une petite plante peuvent rendre votre environnement de travail plus agréable et moins stressant. N'oubliez pas votre espace social. Les gens avec qui vous vous entourez ont un grand impact sur votre vie. Définissez votre cercle social en passant du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous soutiennent, et prenez vos distances avec celles qui apportent de la négativité. Cela ne signifie pas couper les gens brutalement, mais plutôt prioriser votre bien-être et faire des choix conscients sur avec qui vous passez votre temps. Définir votre espace consiste à créer un environnement qui soutient votre meilleur moi. Souvenez-vous de notre mantra « Je m'élève au-dessus ». Quand vous définissez votre espace, vous posez les bases de votre propre succès et bonheur. Il s'agit de s'élever au-dessus du chaos et de créer un havre où vous pouvez prospérer. Alors, prenez en charge votre environnement et regardez comment cela transforme votre vie. Prêt à prendre le contrôle de votre espace et à le rendre vraiment vôtre? Continuons sur cette lancée et plongeons dans notre dernière technique. Numéro 11. Éliminez la négativité de votre vie. Nous avons atteint notre dernier changement de jeu. Éliminez la négativité de votre vie. Celui-ci est crucial, car la négativité est comme un nuage qui bloque tout votre soleil. Imaginez vivre une vie où vous êtes libre de toutes les vibrations toxiques qui vous tirent vers le bas. Ça sonne bien, non? Plongeons dedans et découvrons comment y parvenir. D'abord, parlons de ce à quoi ressemble la négativité. Cela peut être des relations toxiques, un doute constant de soi, ou même juste une habitude d'attendre toujours le pire. Ces influences négatives s'infiltrent dans nos vies et commencent à affecter comment nous nous sentons, agissons et même comment nous nous voyons. Il est temps de mettre cette négativité à la porte. Pensez à vos relations, votre partenaire, amis, famille, même collègues. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui vous rabaissent constamment, vous critiquent ou vous font sentir moins que ce que vous êtes? C'est difficile, mais parfois, le meilleur choix est de vous éloigner de ces influences négatives. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, vous soutiennent et vous font vous sentir bien dans votre peau. Votre environnement devrait refléter la personne positive et confiante que vous devenez. Mais ce n'est pas juste une question de gens. La négativité peut aussi venir de l'intérieur. Ces petites voix dans votre tête qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon. Elles doivent partir. Commencez par remettre en question les pensées négatives chaque fois qu'elles apparaissent. Remplacez-les par des affirmations positives comme « Je m'élève au-dessus ». Souvenez-vous, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Gardez ces pensées de haute qualité et positives. Une autre excellente façon d'éliminer la négativité est de limiter votre exposition aux médias négatifs, que ce soit des nouvelles qui vous stressent, des réseaux sociaux qui vous rendent inadéquats ou des émissions de télévision qui vous dépriment. Soyez conscient de ce que vous consommez. Choisissez du contenu qui vous inspire, vous éduque et vous fait vous sentir bien. Et n'oublions pas les espaces physiques. Un environnement encombré et désordonné peut contribuer à un esprit encombré et désordonné. Prenez du temps pour nettoyer votre espace. Faites-en un endroit où vous vous sentez calme, heureux et productif. Même de petits changements comme ajouter des plantes, organiser votre bureau ou créer un coin lecture confortable peuvent faire une énorme différence. Éliminer la négativité ne consiste pas à ignorer les problèmes ou à prétendre que tout est parfait. Il s'agit de se concentrer sur les solutions, de maintenir une perspective positive et de vous entourer de bonnes vibrations. Quand vous faites ces changements, vous créez un espace où vous pouvez prospérer. Vous vous sentirez plus énergique, plus positif et plus en contrôle de votre vie. Alors, gardez notre affirmation en tête, je m'élève au-dessus. En éliminant la négativité, vous vous élevez au-dessus de tout ce qui vous retenait autrefois. Vous verrez le monde sous un jour plus lumineux, et les autres remarqueront le changement en vous aussi. Il est temps de dissiper les nuages et de laisser briller votre soleil intérieur. Vous avez ça, mes amis. Maintenant, sortez et vivez votre meilleure vie, la plus positive. Avant de conclure, je tiens à vous remercier de nous avoir suivis à travers ces conseils transformateurs. Rappelez-vous, chacune de ces étapes consiste à vous autonomiser et à créer une vie où vous êtes vraiment valorisé.
Mais avant de partir, j'ai une petite demande. Si vous avez trouvé de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne. Et répandons notre devise puissante dans les commentaires ci-dessous. Tapez simplement « Je m'élève au-dessus » pour vous rappeler et inspirer les autres que vous êtes engagés à vous élever au-dessus de toute négativité et à embrasser votre valeur. Votre soutien nous aide à atteindre plus de gens qui peuvent bénéficier de ces conseils. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et continuez à briller de mille feux, mes amis. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book « Le stoïcisme en pratique ». 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. C'est ensemble, en partageant et en appliquant ces enseignements séculaires, que nous pouvons faire face au tumulte de la vie moderne avec sérénité et détermination.